Oui, parfait. Je commence. Oui, oui. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني نسأل الله أن ينفع بها جميعا لكل متأمل معاني نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh commence, il dit voilà donc une risala qui est la latifa. La latifa, c'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui est joli, quelque chose qui est simple. Donc il dit c'est une risala dans les fondements de la jurisprudence, dont les termes sont simples et les sens sont clairs. Donc le cheikh a fait cela de telle sorte que ça soit vraiment bien compréhensible. Il dit ça va donc aider à apprendre à connaître les jugements, les sentences pour tout celui qui va méditer sur cela, ou ces sens. Il dit on demande à Allah d'en faire profiter celui qui l'a regroupé et son lecteur. Il est généreux, car il est généreux et bon. Donc il a fait dua aussi pour lui-même. Il n'y a pas de mal à faire un dua pour toi-même. Naam. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. Naam. Donc le cheikh va commencer par la définition. Qu'est-ce que usul al-fiqh? C'est quoi donc les fondements de la jurisprudence? Donc il va nous expliquer ici ce que c'est. Mais avant, les savants traitent une question ici. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il est mieux de commencer par le fiqh, ou bien il est mieux de commencer par usul al-fiqh, donc les fondements de la jurisprudence? Les savants ont divergé par rapport à ça. Le cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, il parle de ce sujet dans son explication de Nazm al-Waraqat. Nazm al-Waraqat, dans les fondements de la jurisprudence. Donc dans son charh, le cheikh au début il a parlé de ce sujet-là, à la page 38 jusqu'à la page 39. Il dit ici Mas'ala. هل ينبغي أن يقدم علم أصول الفقه على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه? Donc il dit, est-ce qu'il convient de faire précéder la science, les fondements de la jurisprudence sur la jurisprudence, ou bien il faut faire précéder la jurisprudence sur les fondements de la jurisprudence? Ok? Il dit ici قال بعض العلماء رحمهم الله. Il dit certains savants ont dit, qu'Allah leur fasse miséricorde, قدم الأصول حتى تبني عليها الفروع. Il dit, certains savants ont dit, fais précéder les fondements afin de quoi? De baser les branches sur les fondements. C'est-à-dire qu'il faut faire précéder d'abord l'étude de quoi? De usul al-fiqh. Donc ce qu'on est en train d'étudier là. Il faut d'abord étudier ça avant d'étudier le fiqh. Donc rentrer dans, par exemple, manhaj saliki, les ablutions, la prière, etc. Non, il faut d'abord commencer par quoi? Usul al-fiqh. Il dit ici fa'arif usul al-fiqh qabla an ta'rif al-fiqh. Donc ils ont dit connais d'abord les fondements de la jurisprudence avant de connaître quoi? Le fiqh. Jaïd. Le cheikh dit wa qala ba'd al-ulama'i rahimahumullah. D'autres savants ont dit, certains savants ont dit
بل يقدم الفقه. Il doit plutôt faire précéder quoi? La jurisprudence. Il dit لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه. Il dit car la personne peut connaître quoi? La jurisprudence sans revenir, n'est-ce pas, au fondement de la jurisprudence. Il dit لأن علم الأصول الفقه لا يبحث في الفقه وإنما يبحث في أدلة الفقه. Il dit car la science des fondements de la jurisprudence, où ça ne cherche pas dans la jurisprudence. Ce n'est pas ce domaine-là en fait. Son domaine c'est quoi? C'est en fait les preuves du fiqh, comme on va le voir. Les fondements de la jurisprudence, cette science concerne en fait les preuves du fiqh. Mais pas n'importe quelle preuve aussi, les preuves générales. Il dit حينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. Il dit de là on voit que la personne peut connaître la jurisprudence avant de connaître quoi? Les fondements de la jurisprudence. Et ça, ce n'est pas faux. Il y a des gens qui étudient le fiqh, ils n'ont jamais étudié quoi? Ils n'ont jamais étudié usul al-fiqh. Mais ils arrivent à connaître que ça c'est halal, ça c'est haram, ça on fait comme ça, etc. etc. Le cheikh dit وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان حتى إن بعض المشايخ فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. Le cheikh dit ça c'est ce qui est connu, la pratique depuis des années, c'est la pratique qui est connue depuis des années. Il dit au point où certains gens de science, on voit qu'ils lisent le fiqh, mais ils ne lisent pas quoi? Usul al-fiqh. Jaïd. Donc, ça c'est ce que le cheikh a dit ici. Mais le cheikh ici, il n'a pas fait vraiment un tarjih, c'est-à-dire il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas vraiment donné clairement le rajih. Même si on peut voir déjà ici que quoi? Il penche vers quoi? Vers la position des savants qui ont dit quoi? On commence par le fiqh. Maintenant, dans le Mukhtasar, dans son explication de Mukhtasar al-Tahrir, là-bas il a été plus que clair. Il a dit à la page 30, Bal al-awla taqdim al-fiqh. Il dit ce qui est mieux, c'est de commencer par quoi? Le fiqh. Il dit لأن الإنسان مطالب بعمل. Il dit car il est demandé à l'homme de faire quoi? D'œuvrer. Il dit فهو مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك. Il dit il lui est demandé de prier, de donner la zakat, de faire le hajj, le jeûne, la purification et autre chose. Il dit قبل أن يطالب بمعرفة الأصول. Avant qu'on ne lui demande de connaître quoi? Les fondements, donc les fondements de la jurisprudence. Il dit والإنسان أحوج إلى الفقه لأنه محتاج إليه في كل ساعة من حين تكليفه. Le cheikh dit l'homme a plus besoin de la jurisprudence car il a besoin de ça à chaque moment, à chaque heure, dès qu'il devient quoi? Responsable. Il dit فيكون الأولى أن يقدم الفقه أو أن يقدم الفقه بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب. Le cheikh dit donc ce qui est mieux c'est de commencer par le fiqh, de faire précéder le fiqh sur quoi? Sur les fondements de la jurisprudence. Il dit si on dit même que c'est obligatoire, il dit c'est quoi? C'est plus proche. C'est quoi? C'est plus proche. Donc le cheikh voit qu'il faut commencer par quoi? Le fiqh. Dans le sens où l'être humain ou bien le musulman, il a besoin de quoi? Il doit prier, il doit jeûner, etc. Imaginons quelqu'un s'est converti, on ne va pas lui dire d'apprendre d'abord usul al-fiqh, alors qu'il y a la prière qu'il doit prier. Donc on doit d'abord lui enseigner comment il doit prier, comment il doit faire les ablutions. Donc la personne commence par ce qui est obligatoire sur elle à l'instant même. Après, elle peut commencer par étudier quoi? Usul al-fiqh. Et ceux qui ont parlé, ceux qui ont dit qu'on commence par les usul al-fiqh, ils disent en fait que tu ne peux pas bien comprendre le fiqh si tu n'apprends pas quoi?
les usul al-fiqh. Et ils disent que le fiqh, en fait, comment dirais-je, les usul al-fiqh, ce sont les bases. C'est à travers ça que tu vas comprendre la réalité. Pourquoi on dit ça c'est interdit, on dit ça c'est permis, une chose est interdite. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit qu'une chose est makruh, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ils disent tu ne vas pas bien comprendre, n'est-ce pas, les réalités si tu n'apprends pas quoi? Usul al-fiqh. C'est pourquoi vous allez voir que certains gens de sciences, dans leur livre comment on appelle ça, de fiqh, ils vont commencer, surtout les malikites, au début, ils vont commencer par mettre des mabahis de usul. Avant d'entrer dans quoi? Dans le fiqh, la tahara et tout ça là. Parfois, il y a des gens qui s'étonnent, disent, mais c'est un livre de fiqh. Pourquoi au début, il parle de wajib, le mandoub, tout ça là? Parfois, c'est parce qu'ils voient que quoi? Qu'il faut faire précéder les usul sur le fiqh. Ici, par exemple, le Cheikh Saadi, dans son livre, lui, il a commencé par quoi? Il a commencé par des questions de usul. Par exemple, ici, là. Lui, il a commencé ici les ahkam. Donc, il a mis les 5 sentences, les 5 jugements en islam. L'obligation, il a expliqué c'est quoi, le haram, le makruh, etc. Avant de rentrer dans quoi? Dans la purification. Donc, ici, là, nous disons, il n'y a pas de mal à commencer par la jurisprudence. On prend d'abord ce qui est obligatoire sur la personne à l'instant même, ok? Maintenant, après, elle fait quoi? Elle commence à apprendre les usul petit à petit, petit à petit. Il n'y a pas de mal aussi à regrouper. Mais là, les savants sont en train de parler sur ce qui est mieux. Certains gens de sciences ont même parlé d'obligation. Ok? Mais sinon, si la personne peut faire les deux, elle a un programme, elle étudie le fiqh, elle étudie aussi le fiqh, ça c'est quoi? C'est clair que c'est l'idéal, c'est mieux. Non. Non, on revient à la définition. Il a dit usul al-fiqh. Excusez, après c'est ça. Non, usul al-fiqh, on n'a pas expliqué ça. Usul al-fiqh, il y a l'ilm bi'adillati al-fiqh wa bi'adillati al-fiqh al-kulliyya. Non. Donc le cheikh définit c'est quoi usul al-fiqh. On veut étudier les fondements de la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est? Usul, à la base, en fait, usul al-fiqh, on peut définir ça de deux façons. On peut parler d'une définition en fonction des termes, donc de manière séparée. On définit d'abord usul, c'est quoi? Ensuite, on définit le fiqh. Comme on peut définir ça, c'est-à-dire en tant que science, donc usul al-fiqh. Ok? Usul, c'est connu, bon, dans la langue arabe, le asl, ma yubna alayhi ghayruhu. Ok? C'est ce sur quoi une chose repose. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le asl. On appelle ça la base ou le fondement. Et dans l'istilah, le asl, ça a plusieurs sens. Ça peut avoir le sens du dalil. On dit par exemple, c'est quoi le asl dans cette mas'ala? C'est-à-dire, c'est quoi le dalil dans cette mas'ala? On dit le asl dans les ablutions, par exemple, c'est tel verset. Ça veut dire le dalil. Le asl peut aussi vouloir dire la qaïda, la règle. Ok? Vous entendez ou bien vous allez entendre des savants dire par exemple, ça c'est ala khilaf al asl. Ok? Ici ça ne veut pas dire comment on appelle le fondement. Ici ça veut dire la qaïda. Ça contredit la qaïda. Et ici là, dans la science qu'on va étudier là, usul ici là, ce qui est visé c'est quoi? C'est le dalil. C'est quoi? C'est le dalil. Donc il dit usul al-fiqh. Maintenant le fiqh c'est quoi? C'est ma'rifatu ahkam al-shar'iyya bi adillatiha at-tafsiliyya. OK? Le fiqh, la jurisprudence, c'est connaître les sentences de la législation avec leurs preuves détaillées. C'est ça la jurisprudence. Connaître les sentences de la législation ou les normes de responsabilité, ok, avec leurs preuves détaillées.
C'est ça le fiqh. Et les sentences là de la législation, on va voir que ces sentences là sont au nombre de 5. Le cheikh va les citer ici. Donc, connaître que ça c'est obligatoire, ça c'est makruh, ça c'est haram, avec des preuves détaillées, c'est ça le fiqh. Maintenant, usul al-fiqh, il dit ici, il dit hiya al-ilmu bi adillati al-fiqh al-kulliyah. Il dit c'est la science, n'est-ce pas, des preuves de la jurisprudence générale. Ok? Les preuves générales de la jurisprudence. C'est ça en fait, usul al-fiqh. Qu'est-ce que ça veut dire? Les preuves, on a deux types de preuves en fait. Nous avons des preuves détaillées et nous avons des preuves générales. Les preuves détaillées, c'est quoi? Par exemple, lorsqu'elle a dit wa aqimus salat wa atuz zakat, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat ou bien donnez la zakat. Ça, on appelle ça une preuve détaillée. Ça veut dire quoi? Que c'est bien spécifique, c'est précis sur un sujet précis. Ok? On a dit ici, accomplissez la prière. Donc ça parle bien de la prière ici. Donc c'est, ici les savants disent c'est tafsil. Donc le fiqh, il concerne quoi? Le fiqh concerne les preuves détaillées là. La prière est obligatoire. Le dalil, Allah a dit wa aqimus salat. Ok? C'est pourquoi on a dit ma'rifatu ahkam al-shar'iyya bi adillatiha at-tafsiliyya. Connaître les sentences de la législation, l'obligation, l'interdiction, makruh, etc., avec leurs preuves détaillées. Les preuves détaillées ici sont les preuves qui concernent le sujet précis. C'est bien précis ici sur la prière, sur la zakat. Tu ne vas pas aller prendre par exemple le verset, on a dit wa aqimus salat pour dire que le jeûne est obligatoire. On dit non. Ok? Donc, le fiqh, c'est ça en fait le fiqh. Le fiqh, ça concerne les preuves spécifiques sur un sujet spécifique. On dit ça c'est obligatoire, ça c'est interdit. C'est quoi le dalil? On cite le dalil qui montre que c'est obligatoire. Le dalil qui montre que la chose est obligatoire de manière, n'est-ce pas, précise. Maintenant, usul, ça concerne les preuves générales. Ok? Les preuves générales, comme quoi? Al-amr il-wujub. L'ordre implique l'obligation. Ok? Ça là, on appelle ça, n'est-ce pas? Ce sont des preuves en fait, mais des preuves générales. Pourquoi on a appelé ça? Pourquoi on dit que c'est général? Parce que ça ne concerne pas un sujet précis. Quand je dis l'ordre implique l'obligation, je ne parle pas de la prière, la zakat, le jeûne, non. C'est général. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va prendre cette règle-là, on va l'appliquer dans toutes les matières, ou bien on va dire dans tous les sujets du fiqh. Ok? Du début jusqu'à la fin. Si on voit un ordre, à partir de là, on va faire sortir la sentence que ça veut dire que c'est obligatoire. Que ce soit dans le chapitre de la prière, que ce soit dans le chapitre du jeûne, que ce soit dans le chapitre de la zakat. Tous les abwab. Pourquoi les gens de science ont appelé ça quoi? Des preuves kulliya. Kulliya, c'est-à-dire que ça englobe tout, n'est-ce pas? Tous les chapitres. Or, quand tu dis wa aqimus salat, ça ne concerne pas le jeûne. Allah dit accomplissez la prière, ça ne concerne pas quoi? Ça ne concerne pas le jeûne. Ça concerne la prière. Or, quand tu dis l'ordre implique l'obligation, tu peux prendre ça et faire sortir la sentence de l'obligation en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne le jeûne, en ce qui concerne le hajj, en ce qui concerne la zakat, etc. Ok? Donc, usul al-fiqh, c'est quoi en fait? On va étudier les qawa'id, les règles, les preuves, n'est-ce pas? Qui sont quoi? Les preuves qui sont générales. Ok? Donc, on a la sentence qui est quoi? Par exemple, l'obligation. Cette sentence a besoin de preuves. Tu dis ça c'est obligatoire. Où est le dalil? Ça a besoin de preuves. La preuve là, ça doit être une preuve spécifique.
Par exemple, tu es en train de dire que la prière est obligatoire. Donc tu dois apporter la preuve spécifique sur la prière. Ok? Une fois que tu as cité la preuve là, cette preuve là a besoin de quoi? Elle a besoin de la règle de usul. Parce que comment tu es arrivé au hukm que c'est obligatoire? Parce que l'ordre implique l'obligation. Parce que dans le verset on a dit, Allah a par exemple dit, Allah vous ordonne. Ok? Comment tu as su que la chose est interdite? Parce qu'à la base, la prohibition implique l'interdiction. Parce que Allah ici, il a par exemple menacé celui qui fait ça. Ok? Donc, on va dire en fait que ces sciences-là se complètent. Donc le faqih, lui, son travail c'est quoi? C'est de donner la sentence avec quoi, la preuve détaillée. Le usuli, lui, son travail c'est quoi? Ce sont les preuves, n'est-ce pas, générales. Les qawaïd, n'est-ce pas, les règles qui sont quoi? Générales. Non. وذلك أن الفقه إما مسائل يطلق الحكم عليها في أحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه ومعرفة. Bon, vous allez voir qu'il y a certains genres de sciences, ils ajoutent ici dans la définition, ils disent كيفية الاستفادة منها. Donc, le cheikh lui n'a pas ajouté ça. Ils vont dire ici que c'est la science des preuves, n'est-ce pas, la jurisprudence, les preuves générales, et comment tirer profit de ces preuves-là. Wahal al-mustafid, et la situation de celui qui en tire profit. Donc, ils vont expliquer, ou ils vont définir ça de cette façon. Mais le cheikh ici, il a résumé quoi? La chose. Donc, tu as les preuves-là, les règles générales. Maintenant, comment tu vas utiliser ça? Et puis, qui sont ceux-là qui utilisent ça? C'est ça en fait, usul al-fiqh. Il a dit فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان كلية كيف وذلك أن الفقه إما مسائل وذلك أن الفقه إما مسائل يطلق الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. نعم. Donc le cheikh dit ceci car le fiqh, la jurisprudence, soit ce sont des questions dont on recherche quoi? La sentence, le jugement, dans les 5 sentences de la législation. Ok? Donc on veut connaître, c'est obligatoire, c'est interdit, c'est macro, c'est permis, c'est quoi en fait? Donc il dit, c'est ça. Soit ce sont les dala'il, ok? Les indications ou bien l'argumentaire. Ok? Donc on va s'argumenter pour justifier ces ahkam, ces sentences-là. Donc il dit, le fiqh, c'est connaître les masail et puis l'argumentaire. Tu vas connaître donc les sentences, ça c'est interdit, ça ce n'est pas interdit, ça c'est obligatoire, ça c'est macro, etc. Et puis l'argumentaire. Maintenant il dit, l'argumentaire là est de 2 catégories. On a ce qui est général, ok? Ça englobe quoi? Il dit, ça englobe toute sentence de la même catégorie, du début du fiqh jusqu'à la fin. Il dit comme notre parole, l'ordre implique l'obligation. La prohibition implique l'interdiction. Et ce qui est semblable à cela. Donc comme je vous ai expliqué, que usul al-fiqh, c'est sur quoi? Les preuves qui sont quoi? Générales. Donc l'ordre implique l'obligation. Tu vas utiliser ça du début du fiqh jusqu'à la fin. Tu vas voir un verset, tu vois un ordre. Ça implique quoi? L'obligation. Tu vas dans un autre chapitre, tu vois un hadith, il y a l'ordre. Ça implique l'obligation. Donc, ça englobe tous les chapitres. Naam. وهذه هي أصول الفقه
وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية فإذا تمت حكم على الأحكام بها. Non. Donc le cheikh dit, c'est ça usul al-fiqh. Donc on va étudier ça, les règles là. L'ordre implique l'obligation, l'interdiction ou la prohibition. La prohibition implique l'interdiction, le général, ce qui est particulier, à quel moment on restreint, etc. Ce qui est abrogé, ce qui n'est pas abrogé. Tout ça, on étudie ça dans usul al-fiqh. Donc usul al-fiqh, ce n'est pas une science où tu apprends, n'est-ce pas, telle chose est interdite, telle chose est obligatoire. Ça, c'est le fiqh là-bas. Ok? Usul al-fiqh, ça te donne les bases. Comment on va arriver à ces ahkam? Comment on va arriver à ces jugements-là, interdits, obligatoires, n'est-ce pas, abrogés, etc. Comment on arrive là-bas? C'est ce dont il est question ici. Il dit, ensuite, il dit, nous avons des preuves donc partielles, détaillées. Ces preuves-là, n'est-ce pas, ont besoin d'être basées sur les preuves générales. Ok? Donc les adillah là qui sont détaillés, on parle de la prière, on parle du jeûne ici de manière spécifique. Ça a besoin de quoi? Des preuves générales là. C'est à partir de là qu'on va déduire. C'est obligatoire, c'est interdit, c'est abrogé, c'est comme ça. Ici, cela est regroupé, c'est complet. À ce moment, on va donner quoi? Les sentences là. Non. Non. Donc les jugements, les sentences obligatoires, interdites, etc. Ces sentences-là ont nécessairement besoin de preuves détaillées. Tu dis ça c'est interdit, c'est quoi le dalil? Tu dis ça c'est obligatoire, c'est quoi le dalil? Donc il faut les preuves détaillées, c'est-à-dire des preuves spécifiques. Si par exemple tu dis la prière est obligatoire, où est le dalil? Tu dis l'ordre implique l'obligation. Ton argumentaire est sahih ou pas? Hein? Tu dis la prière est obligatoire. Je te demande c'est quoi le dalil? Tu dis l'ordre implique l'obligation. L'istidlal est sahih? Non, c'est pas sahih. Ok? Parce que ici là, le dalil qu'on demande ici, c'est le dalil de quoi? C'est le dalil détaillé. Tafsiliya. Tu as dit que la prière est obligatoire. Où est le dalil qui montre que c'est obligatoire? Tu emmènes le verset. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à ce hukm? Là maintenant tu vas dire, car ici là on a un ordre. Et l'ordre implique quoi? L'obligation. Donc par conséquent la prière est obligatoire. Ok? Donc comment on appelle les sentences là, interdites, obligatoires, il faut amener les dalils détaillés. Maintenant les dalils détaillés là ont besoin de quoi? De dalils, des preuves qui sont générales. C'est pourquoi le cheikh a dit après. Non. Donc maintenant ces preuves-là, détaillées, qui sont donc les preuves spécifiques sur un sujet spécifique, ça a besoin de quoi? Des preuves générales. Ok? Non. Pour qu'on puisse donner la sentence. Le cheikh dit, de là on voit donc la nécessité et le besoin de connaître les fondements de la jurisprudence et que cela aide à comprendre donc la jurisprudence et c'est la base, n'est-ce pas, de la réflexion. C'est la base de la réflexion et de l'ijtihad dans les ahkam. Ok? C'est la base. Celui qui ne connaît pas usul al-fiqh, comme on avait dit la fois passée, ne pourra pas faire, n'est-ce pas, l'ijtihad afin de faire sortir quoi? Faire sortir les sentences. Et même dans les paroles des gens, tu as besoin de usul al-fiqh. Tu vas regarder la parole. Est-ce que cette parole est générale? Bien n'est pas générale. Quand le cheikh a dit ça, il a utilisé quel terme? Ce terme-là montre que c'est général. Ok? On a besoin de usul al-fiqh aussi. On utilise ça aussi, même dans les paroles des gens, dans la vie de tous les jours. Naam. Donc là maintenant le cheikh va commencer par parler des sentences de la législation. Ça ce sont les bases. Quand quelqu'un étudie usul al-fiqh, il va commencer par cela, à connaître
il va commencer par connaître cela. Donc le cheikh dit les normes juridiques ou bien les sentences, n'est-ce pas, autour desquelles tourne la jurisprudence sont au nombre de 5. 5 sentences. Ok? Et le cheikh va nous citer ça. Donc le cheikh commence par la première sentence. Première sentence, c'est l'obligation. Ce qui est obligatoire. Donc lorsqu'on dit qu'une chose est obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas ce que ça implique. L'obligation, ils ne savent pas. D'autres, ils ont compris ça, mais ils sont pris, par exemple, vous allez voir ceux qui disent qu'il est obligatoire de suivre l'un des 4 mazahib. Quand tu lui demandes que, bon, quand tu dis c'est obligatoire, ça veut dire que celui qui ne suit pas l'un des 4 mazahib là, il a le péché. S'il meurt comme ça, si là ne lui pardonne pas, il sera châtié. Il dit non, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu as dit c'est obligatoire. Parce que quand tu dis c'est obligatoire, ça implique ça. Comme on va voir. Ok? La base, l'obligation, ça veut dire que si je ne fais pas ça, je suis quoi? Je suis susceptible d'être puni. Si je meurs comme ça, si Allah ne me pardonne pas, je vais être châtié. C'est ce que ça veut dire quand on dit que c'est obligatoire. Donc quand tu dis c'est obligatoire de suivre l'un des 4 mazahib. Donc si quelqu'un dit moi je suis Zahiri, ok, je suis les Zahiriya, c'est un mazhab aussi. Plusieurs savants ont reconnu ça comme étant un mazhab. Moi je suis ça. Donc lui là, il a commis un péché. Ou si quelqu'un dit que moi je suis le dalil, je ne suis pas un mazhab spécifique. Je suis quoi? La preuve, ok? Donc, il a commis un péché. S'il meurt comme ça, il va être châtié si elle ne lui pardonne pas. Pourquoi tu n'as pas suivi l'un des 4 mazahib? Vous voyez? C'est pourquoi ça, là, en réalité, c'est une parole qui est complètement fausse. Elle est complètement fausse. Parce que tu ne peux pas rendre une chose obligatoire sans dalil. Toi, tu viens, tu dis c'est obligatoire. Où est le dalil dans le Coran et la Sunna qui montre que c'est obligatoire? Je dois être malikite, ou bien shafi'ite, ou bien hanafite. Si je ne suis pas dans ça, je commets un péché. Et avant ces mazahib, les gens étaient comment? Comment ils pratiquaient la religion? Donc le cheikh, ici, il dit Al-wajibu, bien évidemment, on n'a pas interdit, on ne dit pas que c'est interdit, quelqu'un peut suivre un mazhab. Mais le problème, c'est de rendre ça obligatoire aux gens. Et après, quand on te demande, on te dit, si la personne ne suit pas ça, la personne sera punie, elle sera châtiée, elle va aller en enfer. Tu dis, non, non, je n'ai pas dit ça. Mais les mots ont un sens. Wajib, ça veut dire quoi? Donc le cheikh, ici, nous définit ce que ça veut dire obligatoire. Il a dit, alladhi yusabu fa'iluhu, alladhi yusabu fa'iluhu, wa yu'aqabu tarikuhu. Donc, c'est quoi l'obligation? Quand on dit qu'une chose est obligatoire, c'est une chose dont celui qui l'accomplit est récompensé et celui qui la délaisse, il est quoi? Il est châtié. Ok? C'est ça l'obligation. Quand on dit ça, c'est obligatoire, shar'an. Ça veut dire que si tu fais ça, tu as la récompense. Et si tu délaisses ça, tu seras quoi? Tu seras châtié. Maintenant, les savants définissent, vous allez voir que il y a parfois des différences dans la définition. Ici, là, le cheikh, il a donné une définition par rapport aux conséquences, par rapport au athar. Vous allez voir d'autres savants, par exemple, qui vont définir l'obligation en disant que c'est ma amara Allahu bihi ou ma amara bihi shari'u, ma amara bihi shari'u ala al-wajh al-ilzam. Ok? Vous allez voir ça dans les livres. C'est ce qui a été ordonné par le législateur de manière impérative. Ok? Ce qui a été ordonné par le législateur de manière impérative. Donc, on peut définir l'obligation par les conséquences ou bien l'effet. Ok? Donc, en disant, c'est ce dont la personne est récompensée si elle fait cela, et elle est punie si elle délaisse, comme on peut définir usul al-fiqh, n'est-ce pas, comme on l'a défini tout à l'heure.
Donc de dire que c'est quoi? C'est ce que le législateur a ordonné de manière impérative. Taïb. Ici, là, certains gens de science apportent une objection à la définition que le cheikh a donnée là. Le cheikh a dit ici « Alladhi yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu ». Donc, si la personne fait l'acte, elle sera récompensée. Et si elle délaisse, elle sera quoi? Punie ou châtiée. Certains gens de science ont dit non. Parce que quelqu'un peut commettre, n'est-ce pas? Il peut délaisser une obligation et Allah lui pardonne. N'est-ce pas? Parce que les péchés qui sont en dessous de la grande mécréance, du grand shirk, la personne est sous la volonté d'Allah. Tout péché, ce n'est pas de la grande mécréance, du grand shirk, la personne est sous la volonté d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Allah veut, Allah va punir la personne. S'il veut aussi, il peut pardonner par rapport à ce qu'il sait de la personne, de ce qui est dans son cœur, etc. Ce qu'il sait de la personne. Donc il peut vouloir, ou bien il peut décider de pardonner la personne, même si la personne a commis quoi? Un péché. Ok? Comme Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui? À qui il veut. Ou en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc ils ont dit, quand vous définissez l'obligation comme ça, quand vous dites si la personne fait ça, la personne est récompensée. Si elle délaisse, elle est punie. Vous êtes en train d'affirmer qu'elle sera quoi? Elle sera châtiée. Alors qu'Allah peut pardonner à la personne. Ok? Mais, et moi aussi je voyais souvent ça. C'est pourquoi ils ont dit Ma yuthabu ala fi'lihi wa yastahiqqu al-'iqab ala tarkihi. Ils ont dit ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que celui qui fait l'obligation, il est récompensé pour cela et il mérite le châtiment pour avoir délaissé cela. Yastahiqqu al-'iqab ala tarkihi. Il mérite quoi? Il mérite le châtiment. Donc lorsqu'on dit il mérite, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera châtié. Normalement, il mérite le châtiment. Mais Allah peut lui pardonner. Or, lorsqu'on dit il sera châtié, ou bien on est châtié pour avoir délaissé cela, ici, là, on est en train de confirmer. Donc, je disais que, moi aussi, avant, je voyais quoi? Je voyais que c'était mieux de dire « Wa yastahiq al-'iqab ala tarkihi ». Il mérite le châtiment, au lieu de dire « il sera châtié ». Mais après, j'ai vu qu'il n'y a pas vraiment un ishkal. Le cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication de Zad, il dit, on peut dire que les savants qui ont défini, comme le cheikh ici, qui ont défini, n'est-ce pas, l'obligation. On va voir que ce n'est pas seulement au sujet de l'obligation, on va aussi voir concernant l'interdiction. C'est la même chose. Le cheikh dit, on peut dire que les savants qui ont défini ça ainsi, ils visent ici la base. S'il n'y a pas de manière, s'il n'y a pas quoi? D'empêchement. Parce qu'il peut y avoir un empêchement. À la base, tu mérites le châtiment, mais il peut y avoir quoi? Un empêchement. Comme quoi? Par exemple, l'ignorance. Quelqu'un ne connaissait pas que c'est obligatoire. Après, on lui a dit que c'est obligatoire. Est-ce qu'on va dire ici que comme il avait délaissé ça par ignorance, forcément il va être châtié? Non. Ok? Il ne savait pas. Ok? Sauf peut-être, voilà, sauf s'il était négligent. Ça, c'est une autre question là-bas. Donc, le cheikh dit, on peut comprendre que quand les savants qui ont défini l'obligation comme ça, ou même l'interdiction, en affirmant que la personne qui fait ça sera châtiée, il dit, on peut comprendre que ici là, il parle de la base dans le cas où il n'y a pas de quoi? D'empêchement. Ok? Parce que parmi les empêchements, il peut y avoir quoi? Comment on appelle ça? Les bonnes actions aussi. Il se peut qu'à travers les bonnes actions, Allah efface, n'est-ce pas, le péché de la personne. Ok? Et ce qui vient justifier ça, c'est qu'on a plein de textes, par exemple. On a par exemple le hadith
d'Abu Moussa, hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih al-Bukhari, Man salla al-bardain dakhala al-jannah. Celui qui prie les bardain, il va entrer au paradis. C'est-à-dire la prière de Fajr et la prière de quoi? De Asr. Celui qui prie la prière de Fajr et la prière de Asr, il va rentrer où c'est? Au paradis. Le prophète a dit dans le hadith d'Ibn Mas'ud, dans le Sahih Muslim, La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un brin d'atome d'orgueil. Ok? N'entrera pas au paradis. Allah dans la sourate 4, verset 10, il a dit Inna allazina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux-là qui mangent les biens de l'orphelin injustement, ils sont en train de manger le feu dans leur ventre. Et bientôt, ils brûleront dans les flammes de l'enfer. Tous ces textes-là, quand on voit ces textes-là, on sait bien que les choses qui ont été citées là, ok, où on a dit par exemple que la personne ira en enfer, on sait que celui qui fait ça, du moment où il est musulman, il peut être quoi? Il peut être pardonné. Ok? Il peut être pardonné. Celui qui mange les biens de l'orphelin injustement, ce n'est pas de la grande mécréance. Il peut être pardonné. Mais malgré ça, Allah a dit quoi dans le verset? Il a dit, ils brûleront, n'est-ce pas, bientôt, dans les flammes de l'enfer. Donc est-ce que le fait qu'Allah dise ça, ça veut dire que forcément, celui qui va manger, toute personne qui va manger les biens de l'orphelin injustement, il va aller en enfer? Non. Ok? Il se peut que certains soient pardonnés. Oui? Quand le prophète a dit, celui qui prie la prière de Fajr et la prière de Asr, il va entrer au paradis. Est-ce que tout celui qui va prier Fajr et Asr, s'il meurt, il va au paradis? Non. Il peut y avoir des empêchements. Il a commis le shirk, par exemple. Ça va l'empêcher d'entrer au paradis. Ou bien il a commis une injustice et Allah veut le châtier pour ça. Donc ça va être un mani'. Ça va être une chose qui empêche qu'il entre au paradis. Mais ça n'empêche pas de dire ça. Que celui qui fait ça, il va entrer au paradis. Celui qui fait comme ça, c'est l'enfer. Donc, on peut aussi dire que quand les savants ont dit que celui qui délaisse l'obligation, il est châtié, ça ne veut pas dire que tout celui qui va délaisser l'obligation, forcément, il va être quoi? Châtié. Comme on le comprend aussi dans les versets, que lorsqu'on dit celui qui fait ça, il va aller en enfer, les savants disent que ça ne veut pas dire que tout celui qui va faire ça, il va entrer en enfer. C'est bon, c'est compréhensible? Hein? Non. Donc, nous disons ici, il n'y a pas de mal. On peut définir l'obligation de cette façon, comme le cheikh a défini ici, comme on peut définir, comme les autres savants ont défini, ok, ce qui a été ordonné par le législateur de manière impérative. Il n'y a pas d'ishkal. Comme on peut définir aussi, comme les autres savants ont dit, il faut ajouter, il mérite. Ok, tout ça n'a pas de mal. Mais, si par exemple quelqu'un est devant des gens qui peuvent mal comprendre, il est peut-être mieux de définir ça, n'est-ce pas, comme certains savants ont dit, donc d'ajouter, la personne mérite le châtiment. Ok? Ou bien de définir ça comme ça et puis d'expliquer. Ça ne veut pas dire que tout celui qui a délaissé l'obligation, forcément, il sera châtié. Voilà. Donc le cheikh dit l'interdiction. Donc quand on dit une chose est interdite, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit donc l'interdiction c'est son contraire. Donc c'est le contraire de quoi? De l'obligation. Ça veut dire quoi ici quand il dit c'est le contraire? C'est-à-dire que si tu délaisses ça, tu es châtié. Et si tu fais ça, tu es quoi? Récompensé. Parce que l'obligation c'était quoi? Si tu fais, tu es récompensé. Si tu délaisses ça, tu es châtié. Donc il dit c'est le contraire. L'interdiction c'est le contraire.
Donc le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça là, si tu délaisses ça, tu es récompensé. Et si tu fais, tu es châtié. Ok? Non. Donc la même mas'ala qu'on a traitée là-bas, est-ce qu'il faut ajouter yastahiq? C'est la même mas'ala ici. C'est pourquoi le cheikh ici, qui a fait le charh, il dit quoi? Alladhi yusabu tarikuhu wa yu'aqab fa'iluhu. Ok? Non. والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. Non. Ensuite, il parle du mustahab. On peut dire le masnoun, on peut dire le mustahab. Ok? Ce qui est préférable, ce qui est sunna. Bien que le terme sunna, on peut aussi viser par sunna, l'obligation, ou bien la croyance, comme l'imam Ahmed, ou sous le sunna. Ou sous le sunna, ici il ne parle pas de quoi? De ce qui est préférable, il parle de la croyance. Mais généralement, les fuqaha, quand ils disent sunna, ils visent ce qui est quoi? Préférable, ce qui est mustahab, ce qui est masnoun. Donc il dit ici le masnoun. Donc premièrement, on a d'abord l'obligation, ensuite on a l'interdiction, ensuite on a le masnoun. Il dit, c'est ce, n'est-ce pas, dont ce qui accomplit, celui qui accomplit cela, il est récompensé et il n'est pas châtié pour avoir délaissé cela. Ok? Quand on dit que c'est préférable, ça veut dire que si tu fais ça, tu seras récompensé. Et si tu délaisses ça, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de châtiment pour cela. On peut aussi dire, on revient d'abord au haram. Comme on a dit, d'autres savants vont définir le haram par ma naha anhu shari'u ala al-wajh al-ilzam. C'est ce qui a été interdit par le législateur de manière impérative. Ok? Maintenant, le mustahab, ma amara bihi shari'u la ala wajh al-ilzam. C'est ce que le législateur a ordonné, mais pas de manière impérative. Ça, c'est quoi? Préférable. Donc, quand on dit que la chose n'est pas du tout obligatoire, ça veut dire que si tu délaisses ça, tu n'as pas de quoi? Tu n'as pas de péché. Mais si tu fais ça, c'est mieux, tu seras récompensé. Maintenant, est-ce que si quelqu'un délaisse tout ce qui est surérogatoire, il se limite à ce qui est obligatoire, est-ce qu'il est blâmé pour ça? Est-ce qu'il commet un péché? Est-ce qu'il sera puni? As-sahih, non. Ok? As-sahih, non. Parce qu'il y a certains savants qui sont allés à dire que le fait de délaisser tout ce qui est surérogatoire, la personne est punie pour cela. Il y a même d'autres qui ont blâmé celui qui délaisse par exemple le witr. Alors que le witr n'est pas quoi? C'est pas obligatoire. Ok? Ce qui est sahih, celui qui délaisse tout ce qui est surrogatoire, lui, se limite seulement à ce qui est obligatoire. Il dit, moi, je fais seulement ce qui est obligatoire. Ce qui est surrogatoire, il ne fait pas. Il n'y a pas de péché pour ça. Ok? Pourquoi? Parce que c'est ça, ce qui est surrogatoire. Ce qui est surrogatoire, c'est-à-dire si tu laisses ça, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas châtié. Ok? Comme le cheikh a dit ici, tu as laissé ce qui est surrogatoire. Tu n'as pas commis un péché. Tu n'as pas commis un péché. Certains citent le hadith où le prophète a dit que le serviteur viendra au Al-Qiyamah, il aura des manquements dans la prière. Et Allah va dire aux anges, Allah va demander aux anges, est-ce que mon serviteur a des surrogatoires afin de venir compléter quoi? Les obligations là. Ok? Donc, s'il n'a pas de surrogatoire, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ok? Il a des manquements dans les obligations. On demande s'il n'y a pas de surrogatoire pour venir faire quoi? Compléter ça. Bon, s'il n'y a pas, lui il s'est contenté des obligations. Il va être puni. Parce qu'il aura des manquements dans ses obligations. Mais nous disons, cet argumentaire-là n'est pas sahih. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'est pas puni
en réalité, parce qu'il a délaissé les surrogatoires. Il est puni à cause des manquements dans quoi? Les manquements dans l'obligation. Ok? Ce n'est pas parce qu'il a délaissé les surrogatoires. C'est-à-dire, si on regarde les surrogatoires, il n'a pas. Ok, on l'envoie en enfer. Si on l'envoie en enfer, c'est à cause de quoi? En réalité, à cause des manquements dans les obligations. Ok? C'est parce que dans ces obligations, il y a des manquements. Donc, on a cherché les surrogatoires pour l'aider, mais on n'a pas trouvé. Donc, s'il va en enfer, en réalité, ce n'est pas parce qu'il a délaissé les surrogatoires. C'est parce qu'il a eu des manquements dans ce qui est obligatoire. Ok? Quand on voit de nos jours, les gens prennent les tarawih par rapport à faire les prières. Les prières obligatoires. Oui, parfois il y a des gens comme ça. Ils vont prendre ce qui est surrogatoire comme si c'était obligatoire. Et ils vont négliger ce qui est obligatoire. Tu vois, la prière de Fajr, tu viens à la mosquée, il y a peut-être 2 rangs. Mais Tarawih, c'est rempli. Et tu vois, les gens qui ne viennent pas là, ils sont à côté de la mosquée, ils entendent l'azan, tout ça. Vous voyez, ça montre quoi? Le manque de fiqh dans la religion. Parce que ce qui est obligatoire, si tu laisses ça, tu es susceptible d'être puni. Alors que ce qui est surrogatoire, tu ne seras pas puni pour ça. Ok? Si tu as délaissé cela. Et ce qui prouve que celui qui se contente des obligations et qui a délaissé les surrogatoires, il ne sera pas puni, c'est le hadith du Bédouin. Le Bédouin qui est venu voir le prophète, il a posé la question dans le Sahih Muslim, il a posé la question au prophète sur ce qui est obligatoire. Le prophète lui a dit 5 prières, lui a parlé du jeûne, etc. Il a dit, est-ce qu'il y a d'autres obligations? Le prophète lui a dit non, sauf si tu fais ce qui est surrogatoire. Et il a dit quoi? Il a dit, il ne va pas ajouter, il ne va rien ajouter à cela. Et le prophète a dit, aflaha in sadaq. Le prophète a dit, il va réussir s'il a dit la vérité. Donc, le problème, en fait, n'est pas dans le fait de délaisser ce qui est surrogatoire, mais c'est dans le fait de délaisser ce qui est quoi? Obligatoire. C'est là le problème, de mal accomplir ça. Vous voyez? Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les choses qui sont quoi? Surrogatoires. Parce que les choses obligatoires, tu ne sais pas aussi si tu as très bien accompli ça ou bien accompli ça comme il se doit. Donc, il est important de faire ce qui est surrogatoire. Ça pourra t'aider. Ok? Ça pourra faire quoi? Ça pourra t'aider. Mais de là à dire que celui qui dit ce qui est surrogatoire, il sera puni à cause de ça, non. Ou bien blâmer celui qui ne prie pas, par exemple, le witr. Non. Mais ce n'est pas obligatoire. Ok? Maintenant, c'est vrai aussi que délaisser les surrogatoires, il est possible que ça t'emmène aussi à délaisser ce qui est quoi? Obligatoire. Si tu t'habitues à délaisser ce qui est surrogatoire, il est possible que ça t'emmène à délaisser ce qui est quoi? Obligatoire. Mais on ne va pas dire que c'est forcément le cas pour tout le monde. Naam. Naam. Donc il dit ici, le makruh, c'est le contraire du masnoun. Donc ça veut dire quoi? Que si tu délaisses ça, tu es récompensé. Et si tu fais ça, tu es quoi? Hein? Il n'y a rien. Ok? Il n'y a rien. Si tu fais le makruh, il n'y a rien. Mais si tu délaisses ça, tu es récompensé. Tu es quoi? Récompensé. Et il y a des savants qui ont dit c'est ce que le législateur a interdit, mais pas de manière quoi? Impérative. Non. Ensuite, il parle du mubah. Donc, les 5 ahkam, nous avons l'obligation, l'interdiction, le makruh, nous avons l'obligation, ensuite, l'interdiction, la recommandation, masnoun, recommandation, bien ce qui est préférable, détestable, ce qui est makruh, et ensuite ce qui est mubah. Ok? Il dit ici que c'est ce qui est, on va dire, les deux côtés se valent. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que la personne n'est pas récompensée pour cela et la personne n'est pas aussi châtiée pour avoir délaissé cela. Donc il n'y a rien dans ça. Ce qui est mubah, si tu fais ça, il n'y a pas de récompense. Si tu laisses aussi, il n'y a pas de châtiment. Ok? Aller au marché, acheter du pain, c'est mubah. Tu n'es pas récompensé parce que tu as acheté du pain. Si tu décides aussi de ne pas aller aussi, tu n'es pas châtié pour ça. Parce que c'est quoi? C'est mubah. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai une question. Non. Par rapport en fait une personne qui a des manquements dans ses obligations, Allah subhanahu wa ta'ala va demander le jour dernier de regarder dans ses actes surrogatoires. Non. Est-ce qu'une personne qui a accompli comme il fallait ses obligations, mais qui plutôt avait des problèmes au niveau des muharramat, c'est-à-dire qu'il faisait des péchés, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va demander pour ce type de personne de regarder dans les actes surrogatoires? Je n'ai pas bien compris la question. Quelqu'un maintenant qui a accompli toutes les obligations, ça va? Mais son problème, il est dans les péchés. Il faisait des péchés. Il a accompli les obligations, voilà, il commettait les péchés. Voilà. C'est-à-dire, il a accompli toutes ses obligations. Ouais. Il est sûr que sa prière-là n'avait pas de problème. Ça dit, la prière préserve des turpitudes et du blâmable. Si tu accomplis ta prière correctement, en principe, tu dois t'écarter des péchés. Et si il arrive que tu tombes, tu vas te repentir. Donc celui-là qui il accomplit ses obligations, mais il est dans les péchés, ça veut dire qu'il y a un problème dans ses obligations là quand même. La prière principalement. Non, tu demandais? Non, c'est bon, c'est ça. Ah, ok. Moi aussi j'ai une question concernant sur le fait que durant le Ramadan, le Tarawih, si on accomplit toutes les prières surrogatoires, accomplir une prière obligatoire est meilleur qu'accomplir toutes les prières surrogatoires du Tarawih. Oui. Non. Est-ce que c'est du point de vue de la récompense ou du point de vue du fait que si on accomplit une prière surrogatoire, si on délaisse la prière obligatoire, on sera châtié. Donc c'est de quel côté que... Si on délaisse une prière obligatoire, on sera châtié. Oui. Si on délaisse toutes les prières obligatoire, on n'est pas châtié. Dans quel cas, ce que je n'ai pas compris, c'est... Donc celui qui a accompli toutes les prières du Tarawih, sa récompense sera moindre que celui qui a pris une prière de Fajr, par exemple. Celui qui a accompli la prière du Tarawih, sa récompense sera quoi? Moindre. Oui, que celui qui a... Je veux dire tous les Tarawih du Ramadan. Oui. Celui qui a accompli tous les Tarawih du Ramadan, et on va dire, il compare avec sa prière du Fajr. Une prière de Fajr obligatoire est meilleure que tous les Tarawih qu'il a fait durant sa vie. Oui. Ah, tu demandes si c'est meilleur, la prière de Fajr, si c'est meilleur que tous les Tarawih qu'il a eu à accomplir? Une prière de Fajr, est-ce que c'est meilleur? Une prière obligatoire, est-ce que c'est meilleur que tout? J'ai compris la question. Celui qui accomplit une prière obligatoire, déjà, tu ne dois pas seulement accomplir une prière obligatoire, tu dois accomplir toutes les prières obligatoires. Maintenant, si on suppose que quelqu'un a délaissé une prière obligatoire, ok? Non seulement il a perdu les récompenses par rapport à ça, mais en même temps, il a des péchés par rapport à ça. Et ici, là, ce qu'il a comme péché, c'est déjà grave. Parce que déjà, certains savants qui voient qu'il n'est même plus musulman. Dès une prière, c'est fini, je suis sorti de l'islam. Donc, tout ce que tu peux faire, tarawih, tout ça, c'est zéro. Bon, maintenant, si on parle du principe qu'il est musulman, et c'est ce qui est sahih, c'est une seule prière, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Mais tu as commis un péché, un grave péché. Est-ce qu'on va dire que celui qui a prié tarawih, mais il a délaissé la prière de Fajr, il a beaucoup de récompenses par rapport au fait s'il avait prié la prière de Fajr? C'est ça ta question, non? Est-ce que l'obligatoire est meilleur que... Mais oui, c'est ça. Ça veut dire que la prière obligatoire, ça surpasse le tarawih. Parce que c'est wajib. C'est pourquoi, dans le hadith, le prophète a dit qu'Allah a dit quoi? Que la chose qu'il aime le plus, n'est-ce pas? Que le serviteur, à travers laquelle le serviteur va se rapprocher de lui, c'est quoi? Ce sont les obligations. D'abord les obligations. Allah aime plus que tu te rapproches de lui par les obligations que par les surrogatoires. J'ai une dernière question. Ouais. Certaines personnes, lorsqu'ils vont faire le rappel, ou bien peut-être ils vont juste propager une petite farida, ils adoptent le même comportement dans le nahy al-mahroum et dans le nahy al-makrouh. Par exemple, imaginez-moi je suis à la mosquée, d'accord? J'ai fait un acte qui est makrouh, il n'est pas mahroum. Et donc à ce moment-là, la personne qui va venir me faire le rappel, il va se comporter comme si tu avais fait une chose interdite. Voilà. Est-ce que ce comportement-là est interdit en lui-même? L'interdiction,
n'a pas le même jugement que ce qui est makruh. Non. Ce qui est makruh, ce qui est là, c'est quoi? C'est que c'est mieux de délaisser ça. Ouais. Mais si quelqu'un fait ça, il n'a pas commis un interdit. Donc on ne va pas blâmer celui-là comme on blâme celui qui fait ce qui est haram. Ce qui est haram, celui qui fait ce qui est haram, il sera puni si Allah ne lui pardonne pas. Mais ce qui est makruh, si tu fais ça, il n'y a pas de punition pour ça. Mais c'est mieux de délaisser parce que tu vas avoir la récompense en délaissant. Donc on ne peut pas blâmer celui qui laisse, comment on appelle, celui qui fait ce qui est makruh, comme on va blâmer celui qui fait ce qui est interdit. Parce que certains qui exagèrent, par exemple, des fois, il va faire le rappel. Déjà, lui, il ignore si c'est du degré de C'est tahrim. makruh, tahrim. Voilà. Et puis à un moment, toi, tu lui réponds. Et tu le surprends. C'est-à-dire qu'en fait, il s'avère que c'est pas interdit, mais c'est plutôt détestable. Ouais. Et puis à ce moment-là, il te répond, ouais, mais les compagnons, ils n'agissaient pas comme ça, tu vois. Genre, pour eux, détestable, c'était l'interdit. Non, non. Et il dit, toi, t'as un ours, toi. Genre, moi, j'ai déjà eu des cas comme ça. Lui, il a mal compris les choses. Déjà, quand les savants ont dit que chez les salafs, le karaha, il visait par là l'interdiction, ce n'est pas pour dire que ce qui a été jugé comme étant détestable chez les fuqaha, ça prend le hukm de l'interdiction. C'est-à-dire quand on dit chez les salafs par exemple, le karaha c'était l'interdiction. Ok? Beaucoup de salafs parfois ils disaient je déteste cela, c'est détestable, je déteste cela, mais ils visaient par là que c'est interdit. Ok? Bon, maintenant, une chose qui a été jugée par les fuqaha comme étant détestable, tu ne vas pas donner le même hukm là, n'est-ce pas? Tu ne vas pas donner la même sentence que ce qui a été connu des salafs quand ils disaient telle chose est quoi? Est détestable. Donc, toi, si tu prends une position, si tu prends la position que telle chose est détestable, ici là, détestable, c'est-à-dire le détestable chez toi ici c'est quoi? C'est-à-dire ce dont, si tu fais ça, tu as quoi? Tu n'as pas de péché. Mais si tu laisses ça, tu es récompensé. Par exemple, le fait de se diriger, n'est-ce pas, vers la qibla lorsque tu fais tes besoins. Les savants ont divergé par rapport à ça. Si tu prends la position que c'est détestable, quelqu'un n'a pas à te dire, oui, mais les salafs, chez eux, le makruh, c'est l'interdit, donc tu ne dois pas faire ça. Non. Parce que moi, quand je prends la position que c'est détestable, je ne vise pas par détestable quoi? L'interdiction. Moi, je vise par détestable, c'est-à-dire ce qui est connu chez les fuqaha. C'est-à-dire que si je fais ça, je n'ai pas de péché. Mais si je laisse, je serai récompensé. Tu vois. Donc la personne ici est en train de confondre. Maintenant, c'est vrai que ce qui est détestable, c'est pas parce qu'une chose est détestable que ça veut dire qu'il faut faire ça. À chaque fois, tu es là, tu fais parce que c'est détestable. Non. Mais là, on veut parler du hukm. Quelqu'un a fait ça. Qu'est-ce qui en découle? Est-ce qu'on doit le blâmer? Est-ce qu'on doit, comment on appelle ça? Est-ce qu'on doit dire qu'il a le péché? C'est là le problème. Tu vois? Mais on n'est pas en train. C'est pourquoi quand les savants parlent de ces ahkam-là, ok, c'est pour que la personne puisse comprendre les jugements-là et elle peut être emmenée à appliquer certaines choses, bien à faire certaines choses. Donc, elle doit connaître, je suis dans quelle situation. Ce que je fais là, c'est interdit, c'est pas interdit, c'est makruh, etc. Mais c'est pas pour faire le tasahul que tu vas dire, par exemple, bon, parce que c'est makruh, donc je dois faire ça à volonté, comme on dit. Tu vois? Mais si la personne le fait quand même, on ne va pas dire que c'est interdit. Donc celui qui vient pour dire ça, que non, les salafs quand ils disaient, généralement quand ils parlaient du makruh, ils visaient ce qui est interdit. Et donc lui il prend ça pour dire que quand tu dis c'est makruh, toi tu vises c'est interdit. Non. Parce que là il t'a jugé avec un istilah de quoi? Des salafs. Tu vois un peu. Or c'est pas ça. C'est comme aujourd'hui ceux qui ont fait la fitna sur la question du takfir de Suyuti là. Ils disent non, il est kafir, il a fait l'istiras, il a kaza. Alors que lui, il vise par le terme l'istiras là, lui, il vise par là, demander à Allah par le rang du prophète. Bon, maintenant, toi, tu viens, tu expliques ça, lui, c'est sa compréhension du terme de l'istiras, tu expliques ça selon ta compréhension à toi. Tu dis non, ça veut dire demander direct au prophète. Donc, demander directement au prophète, c'est quoi? C'est le shirk. Donc si lui il a fait, c'est un shirk. Mais lui, quand il a parlé de ça, il n'a pas visé ça. Lui il voit que demander Dieu au prophète c'est le shirk. Donc le terme que lui il a utilisé, tu ne peux pas le juger en fonction de toi, ta compréhension de ce terme-là. Tu dois le juger en fonction de lui, comment lui comprend ça. Lui il comprend ce terme-là comme ça. Donc en fonction de ça, tu vas donner le hukm. Tu peux dire c'est trompé. Tu peux dire c'est trompé dans ce jugement-là, etc., etc. Mais le juger comme étant mécréant, parce que toi tu comprends du terme là
demander directement au prophète, alors que lui, c'est pas ce qu'il a compris de ce terme, et c'est pas ce qu'il a fait. Tu passes à côté, tu te trompes. Non, c'est comme ça. Il ne faut pas juger les gens. Quelqu'un qui a un istilah, c'est-à-dire, lui, il comprend ce terme-là comme ça. Toi, tu comprends ça autrement. Tu ne vas pas venir dire ici que, comme moi, pour moi, je comprends ça comme ça. Donc, si lui, il a dit ça, ça veut dire ça. Non. Parce que lui, c'est pas ce qu'il comprend de ce terme. Concernant le fait que tous les péchés en dessous du shirk sont sous la législation de Allah subhanahu wa ta'ala, C'est la volonté d'Allah. voilà, est-ce que ça peut concerner aussi les bonnes actions? Dans quel sens? Dans le sens où on peut ne pas être récompensé pour une bonne action, ça aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi les savants ont dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des mawani'. Comme on a dit, la mansol al-bardain dakhal al-jannah. Celui qui prie le fajr et le asr, il rentre au paradis. C'est une bonne action, prier le fajr et le asr. Mais il peut avoir des empêchements. Ok? Il peut avoir des empêchements. Quelqu'un peut, par exemple, il a prié le fajr et puis le asr, mais il a commis, par exemple, le shirk, le grand shirk. Ça va empêcher qu'il entre au paradis. Ça va annuler même ces heures-là. Vous voyez? Donc, il peut avoir des empêchements. Quelqu'un peut faire des actes, à travers ça, Allah décide, il ne va pas donner la récompense là. Parce qu'il a fait ça. Donc, forcément, c'est pas quoi? C'est pas que forcément la personne aura ça. Parce qu'on dit celui qui fait ça, il aura ça. Donc, obligatoirement, tu auras ça. Non. Par rapport à un acte la personne te dit qu'il a même donné, il n'a pas mal de milliards. Il te dit l'intention, après il te dit, voilà, il n'a pas mal de milliards. Pourquoi? Genre, si par une femme qui part au marché, après, dans son intention, elle dit, je peux au marché pour une adoration préparée. Elle prend ça comme une adoration. Elle va au marché pour acheter la nourriture, pour préparer. Voilà, mais elle voit ça comme une adoration, alors qu'elle a ni récompense ni péché. Comment ça? C'est-à-dire, elle prend ce qui est moubah comme adoration. Ça, c'est bida. Non, c'est pas ça ce qu'il a envisagé. En fait, quand tu fais l'acte moubah, tu n'as ni récompense Ni péché. Maintenant, toi, ton intention, tu vois ça comme une adoration. Est-ce que ici, maintenant, tu as été basé sur le hadith? Tu vois ça comme une adoration, pourquoi? Non, c'est la ou bien toi, oui, c'est ça. Peut-être tu veux dire en fait, la personne veut faire la chose qui est moubah, mais pour une adoration par exemple. Voilà. Oui, le chef va parler de ça. Je n'ai pas voulu anticiper parce que le chef parle de ça là-bas. Parce qu'il y a les mabahis sur l'obligation, ce qui est interdit. Tout ça, on va parler de ça. Quelque chose peut être à la base moubah, mais ça devient obligatoire, ça devient interdit, ça devient etc. On va parler de ça. Moi j'ai une question. Tu veux dire qu'on devait utiliser usul al-fiqh pour essayer dans les calèmes des ulama? Je n'ai pas compris. Je dis, on va utiliser usul al-fiqh, même pour comprendre comment... Ah, même pour comprendre les paroles des savants. Non. Mais comment on va faire si eux-mêmes ils ont leur propre là? C'est-à-dire? Je regarde dans ses ressources à la vue. C'est-à-dire, il a ses propres... Comment on appelle ça? Ses propres... par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là. Oui, mais là maintenant, c'est comme j'ai expliqué. Tu vas comprendre ça en fonction de lui, comment il a compris le terme, comment il explique ça. Parce que si on ne fait pas ça, on va faire du zulm aux gens. Un savant peut utiliser un terme, il a son istilah. On peut ne pas être d'accord avec lui, que ce n'est pas correct. Mais quand tu veux maintenant le juger lui, tu dois le juger en fonction de comment lui comprend ça. Tu vois? Donc si par exemple, lui il a utilisé un terme, et ce terme-là, lui, il voit par exemple que ça veut dire interdit. Ok? Toi, tu vois que les savants sont unanimes que c'est permis. Tu ne vas pas venir ici, tu dis non, ce terme-là, c'est la permission. Donc lui, il voit la permission. Non, lui, il a utilisé ça pour dire que c'est interdit. Donc tu dois comprendre ça comme lui, il a compris ça. Pour le juger, lui. Même si tu peux ne pas être d'accord avec lui pour dire non, le terme, là, on n'utilise pas ça. La plupart des fois, c'est expliqué dans les introductions, dans le manhaj du livre. Des fois, celui qui va faire le tahqiq du livre. Voit très bien. Parfois, il va mentionner son istilah. Très bien. Il va mentionner son istilah. Donc, toi, tu dois comprendre en fonction de son istilah. Muttafaqun alayhi. On sait que c'est Bukhari et Muslim. Mais il y a d'autres qui utilisent ça. Ils disent Muttafaqun alayhi, mais ils visent quoi? Ils rentrent par exemple Imam Ahmed aussi. Ok? Donc, lui, tu ne vas pas comprendre son istilah comme tu comprends l'istilah qui est connu. C'est comme ça. Par exemple, il donne un ordre et puis il fait l'inverse. Parce que nous, on doit comprendre qu'il ne vise pas par l'interdiction comme on fait avec les... C'est pourquoi, excuse-moi, c'est pourquoi Ibn al-Qayyim, il a parlé de cette erreur. Il a dit certains fuqaha, n'est-ce pas, ont commis des erreurs
Parce qu'ils ont compris les paroles de certains salafs. Lorsqu'ils disaient que telle chose est déconseillée, détestable, ils ont compris de là par... Ils ont compris ça selon leur istilah. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu n'as pas quoi de péché, mais si tu délaisses ça, tu es quoi? Tu es récompensé. Alors que le salaf là visait l'interdiction. Donc lui, il a compris la parole du salaf là selon sa compréhension à lui. Et ça a mené à des erreurs. Non, tu disais? Aussi concernant leur action, est-ce qu'on doit comprendre la manière qu'on comprend les textes? Par exemple, il dit que ça c'est interdit. Par exemple, Cheikh Ibn Baz, il dit que ça c'est interdit. Puis on doit faire l'action. On va comprendre de cela qu'il ne jugeait pas l'action comme étant interdite, mais plutôt comme étant... Si Ibn Baz dit quoi? Par exemple, il dit, je sais pas, ça c'est interdit, il dit quelque chose c'est interdit. Puis on doit faire cette action. Après on le voit faire ça. Oui, c'est vrai. Et tu dis qu'on doit faire quoi? Donc est-ce qu'on doit déduire de son le fait qu'en fait il vise par cela le marlou et il vise pas par... Pas forcément. Peut-être qu'il a changé d'avis à un moment donné. Pas forcément, parce que on va aussi parler de ça, Inch'Allah. Les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut s'argumenter de l'acte du savant pour donner la sentence? C'est-à-dire, par exemple, on a vu le savant faire la chose. Est-ce qu'on peut s'argumenter qu'il voit que c'est permis? Tu vois? Pourquoi? Parce que les savants ont dit, le savant peut interdire une chose, par exemple. Après, on le voit faire ça. Il a oublié. Ok? Il a oublié que c'est interdit. Donc, il est tombé dans ça. Ou bien, il a fait ça par rapport à une circonstance. Il a vu que, ici, là, il est obligé de faire ça, par exemple. Et nous, on n'a pas directement connaissance de ça. Donc, on ne doit pas forcément déduire de son acte que ça veut dire quoi? Qu'il y a ça. On peut aussi comprendre qu'il a changé d'avis. Donc, pas forcément que non, c'est devenu, c'est macro pour lui. On peut aussi comprendre qu'il a changé quoi? Il a changé d'avis. C'est pourquoi maintenant on le voit faire ça. Voilà.